France. Chez les poids coqs, les moins de 52 kilos, on a vu donc l'entrée de la Belge Rebecca Mayol. Elles se connaissent toutes les deux, elles se sont déjà affrontées. En 2019, championne de France Elite A. Elles se sont affrontées une fois lors des sélections du championnat du monde en 2019, c'était à Tunis. Megan l'avait emporté, Brahim. Elle l'avait d'ailleurs fait compter 2 fois. Mais c'était en 2019. Est-ce que 3 ans plus tard, Rebecca ne vient pas chercher sa revanche ce soir? Oui, mais les deux se connaissent très bien, donc elles sont régulières du circuit, à la fois chacune au niveau national et au niveau international. Et 2 boxeuses expérimentées qui connaissent bien les techniques de savate et qui vont essayer toutes les deux de les appliquer au mieux. Et d'ailleurs, tu connais Megan, Brahim? Oui, oui, oui. Donc voilà, ça commence très très fort avec un très beau rythme. Ouais, très soutenu. Voilà, ça cherche à toucher, ça cherche à marquer des points dès le début. Puis c'est des petits poids, ça va vite, hein, comme on l'a dit précédemment. Tout à fait. Donc là, je pense que l'enseignement pris des précédents combats est à l'esprit de chacune. Hein. On ne lâche aucune reprise et il faut marquer les esprits dès le début. Donc effectivement, je connais Megan, donc elle s'entraîne à Levallois. C'est ça, Sporting Club. Exactement l'opportunité aussi de faire un plateau télé avec elle, donc pour partager autour de la discipline, de la savate. Et voilà, c'est une grande championne qui a eu un parcours et qui a un parcours très riche, qui a su à chaque fois également rebondir, performer. Et elle a la chance également d'avoir de très bons coachs. Elle est persévérante, Megan. Exactement. La résilience, c'est son credo. Elle a été vice-championne de France Espoir en 2015, vice-championne de France Élite A en 2017, pour enfin devenir championne de France par 2 fois en 2019 et 2022. Et également championne du monde en 2019 à Perpignan. Ouais, un beau palmarès. Un très beau palmarès. Et elle a d'ailleurs fait une finale exceptionnelle face à Anna Moutahamis en avril dernier, ici même. Elle l'a emporté grâce à ce surplus de conditions physiques par rapport à Anna, qui d'ailleurs signait son grand retour, qui avait été championne d'Europe. Et c'est Megan qui l'a emporté. Donc on voit que, là, que les 2 boxeuses restent à distance l'une de l'autre. Hein, donc il n'y a pas, pour le moment en tout cas, de jeu d'esquive à la fois pour les pieds et pas tellement non plus pour les points. Donc je pense que peut-être la clé serait dans le fait de ne pas prendre les coups et de pouvoir les donner. Voilà, un dernier coup de Megan. Un rythme très soutenu pour cette première reprise. Rebecca aussi, hein, la Belge du coin rouge, un très beau palmarès. Elle est 11 fois championne de Belgique, elle est vice-championne d'Europe technique 2017, vice-championne du monde combat en 2017. Et à la base, elle est danseuse, Brahim. Elle a pratiqué plusieurs styles de danse, de ses 6 ans à 26 ans. Et elle a été attirée par les sports de contact et elle s'est révélée avec la savate. Alors est-ce que c'est un plus d'avoir pratiqué la danse pour la savate, étant donné le jeu de jambes, les déplacements? Absolument. Ne dit-on pas que sur un ring, le boxeur danse en quelque sorte? Donc tout à fait, on peut dire que c'est un avantage. Et après, je pense qu'elle l'exploite à sa manière. Et le rythme et le sens du rythme est important en boxe. Donc c'est une bonne chose d'avoir cette diversité d'activités. On peut dire que le boxeur aussi bat le tempo. Hein. C'est joliment dit ça, Brahim. Merci. Donc voilà, ça commence voilà, toujours avec ce bon rythme. Des coups en ligne haute, en ligne basse, et là un petit accrochage. Elles ne se font aucun cadeau. Aucun. Elles savent pourquoi elles sont là ce soir. Megan a envie de confirmer sa suprématie justement sur Rebecca. Et Rebecca a une envie de revanche.
Exactement. Donc là, on sent que chacune a envie de remporter cette deuxième reprise. Donc des jambes arrière. Là, voilà, vous l'avez vu. Donc Megan essaie de ne pas prendre le coup en sortie. Malheureusement, elle le prend là, mais il semble que c'est un coup interdit. On sent un peu plus de temps de réflexion chez oui, Megan, tout à fait. Donc là, elle recule pour ne pas prendre de coups. En contre. Voilà. Et très elle... beau décalage. Voilà, très bien. Même l'arbitre, parfois, il n'arrive pas à les séparer. Tellement l'envie est là. Oui, elles sont toutes les deux concentrées, hein, donc elles s'observent. Attention, vous voyez qu'elle reste à portée de coup, hein, donc non, malheureusement... Là, elle est dedans, Megan, hein, ça se voit. Voilà. Elle l'était aussi au premier round, mais là, elle travaille plus intelligemment, je trouve. Voilà, et elle esquive le coup, très bien. Donc, je le disais, hein, c'est, je pense, la clé pour ne pas prendre trop de coups et marquer la différence, hein, c'est important. Voilà, attention, un coup hors distance de la Belge. Voilà. Megan a intégré le pôle France à l'âge de 17 ans. Et auparavant, elle aussi a pratiqué de la danse hip-hop, l'équitation et du judo. On y revient, hein, la danse. Hein. On y revient, hein, encore et toujours. Voilà. Mais je pense que c'est une généralité chez les athlètes. Hein. Quand on pratique une discipline, on n'en pratique rarement qu'une seule. Hein. Donc on s'essaie à d'autres. Après, peut-être pas au même niveau, hein, parce qu'on n'a pas le temps de vraiment s'entraîner à la perfection dans chacune des disciplines. Et ça permet aussi de travailler différemment. Et même dans les préparations, pour l'avoir fait lors de mes différents stages en équipe de France, on a des temps où on pratique une autre discipline, par exemple du vélo, de la course à pied, de la nage. Et ça permet voilà, d'éveiller d'autres différemment les muscles et de les faire travailler différemment. Et aussi d'éviter, c'est important, la lassitude dans l'activité. C'est ce que j'allais dire. Voilà. De la Belgique et de la France ce soir. Alors, quand je suis arrivée en boxe anglaise aussi, j'avais un background de danseuse hip-hop. Et puis un jour, mon entraîneur essayait de me faire des déplacements. Je n'arrivais pas trop. Et puis, t'es sûr que tu as fait de la danse? Allez, c'est parti pour cette troisième reprise qui va être déterminante quant à l'issue de ce combat. C'est ça. Donc là, on a vu pendant la minute de repos donc la Belge qui saignait du nez. C'est ça. Et là, on voit que chacune essaye de remporter les échanges. Hein. Donc en terminant dernière l'enchaînement. Voilà. Et là, c'est Megan qui réussit à le faire. Très beau bras arrière de la part de Megan. Voilà. On a l'impression qu'elle durcit, hein, Megan. Hein. Exactement. Comme sa finale du championnat de France. Elle a durci au troisième round. C'est le même schéma qui se reproduit ce soir. Et puis le fait que son adversaire, Rebecca, soit touchée au nez, ça montre aussi sa précision dans ses coups. Oui, tout à fait. Oui. La précision et la puissance. Donc voilà, son coin essaye de limiter le saignement. Elle reprend. Donc on les fait passer par le coin blanc, qui est le coin neutre, permettant justement l'intermède entre chaque prise de soin ou autre moment nécessitant coupure du combat. Voilà, blocage. Donc on le voit, la garde est importante hein, à la fois pour bloquer les poings, mais également bloquer les pieds. Le mieux étant de ne pas les prendre, mais baisser le coude au niveau des hanches permet de bloquer le pied. Elle se libère là, Megan. J'avais même envie de dire, elle se régale. C'est ça. Sur cette troisième reprise. Donc ça finit fort. Un petit bras avant pour perturber et toucher également la Belge. Voilà, l'esquive. Ouais, de très belles esquives, tout à fait. Des enchaînements, une sortie derrière. Voilà. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que sur ces fins de combat, on a plutôt l'impression, et après moi je parle de mon vécu, d'être en marche automatique. C'est-à-dire que le travail de tous les mois d'entraînement vient payer à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on ne mobilise plus son cerveau, même si on essaye de ne pas faire de bêtises, mais on cherche à avancer, à produire, à marquer ses points. Et l'ensemble des séances d'entraînement avec les automatismes permettent ce travail-là lors du combat.
Exactement, c'est pour cette raison qu'on répète, sans arrêt les mêmes techniques, nos entraînements favoris pour que ce soit, voilà, comme tu l'as précisé, naturel, qu'on n'ait même plus à réfléchir sur le ring. Donc là, on voit que Megan prend l'ascendant sur les enchaînements en points, avec des touches très nettes, à la fois en uppercut, en direct. Un tonnerre d'applaudissements. Bravo à elle, hein, parce que sur une fin de combat, finir comme ça, ouais. Bravo. Ce qui montre encore une fois leur très bonne condition physique, leur très bonne préparation. Parce qu'elles ont été capables, ces mesdemoiselles, de tenir un super rythme, un rythme soutenu sur 3 reprises. Faites plus de bruit encore pour parce qu'on est assis, on est à l'extérieur du ring, donc ça passe vite. Mais tu le sais, Brahim, sur le ring, c'est autre chose. Moi, je me suis rendu compte de ce qu'était 10 secondes en commençant la boxe. Oui, je me suis rendu compte que c'était 1 minute. C'est clair. C'est clair. Quand on est sous le coup de l'adversaire ou nous-mêmes à en donner et qu'on sent la respiration à chaque instant, c'est vrai que le temps, on le sent, voilà, on le sent passer. Mais je pense qu'il faut souligner un moment intéressant qui s'est produit là à l'instant, c'est l'adversaire de Megan, donc Rebecca qui était dans le coin français, et Fatih Mira, l'entraîneur de l'équipe de France, qui lui passait un mot. Donc il faut garder en tête que le sport, c'est avant tout une famille, et que ce n'est pas parce qu'on est sur le ring à s'opposer que on est forcément adversaire en dehors du ring. Donc bravo aux coachs et aux athlètes qui gardent toujours présent cet esprit de fair play, d'opposition lors du combat, mais de fair play à la fin du combat et en dehors du ring. Ennemis sur le ring, amis en dehors. Voilà. Des très belles valeurs aussi qui sont véhiculées. Et c'est vrai qu'on a senti Rebecca particulièrement émue dans le coin français. Elle a tout donné. Donc souvent aussi, on se retrouve dans un certain état d'émotion. Bah, peut-être plus les filles. Brahim, je ne sais pas. Peut-être que vous masquez un peu plus les garçons. Mais c'est vrai que souvent, quand on relâche, il y a souvent des pleurs qui viennent. Quand on a tout donné, quand on a mis ses tripes sur le ring. Oui, et on se remémore, je pense, tous les sacrifices faits pour en arriver là. Ce qu'il faut savoir, et on l'a vu chez certains, hein, c'est que on mène de front plusieurs parcours, et ce n'est jamais facile en fait de privilégier un parcours par rapport à un autre, et on fait des sacrifices, les athlètes font des sacrifices pour arriver où ils en sont. Pas toujours avec l'aide qu'ils souhaiteraient, mais ils y arrivent, et on peut constater le résultat et la réussite de la plupart d'entre eux, donc bravo à eux. Champion sur le ring et champion dans la vie. Au centre de l'enceinte. Tout à fait, donc la décision. Sacrée championne d'Europe ce soir à Boulogne. À l'unanimité des juges. À l'unanimité des juges, ce soir, Megan Amouri est sacrée championne d'Europe chez les poids coqs pour la première fois de sa carrière. Félicitations, mademoiselle, très beau combat. Megan qui inscrit donc très belle rage de vaincre de la part des 2 adversaires. Et Megan qui a commencé une carrière dans le stunt, dans la cascade, Brahim. Elle a d'ailleurs eu un premier rôle dans une série Disney. Son titre de championne de France il y a quelques mois, ici même. Donc on voit effectivement l'émotion de la Belge, mais elle n'a pas démérité, elle a été présente tout le match. Bien sûr, il faut être deux pour faire un beau combat, comme on dit souvent. Exactement. Mais on sent aussi l'émotion de Megan. Hein, bien sûr, c'est son premier titre. Et puis elle me dit aussi, elle m'a confié cette semaine qu'elle ne cesse de s'entraîner depuis le mois de décembre 2021. Elle a boxé chaque mois de décembre jusqu'au mois d'août. Elle a même fait 2 combats en K1 en parallèle, dont le dernier au mois de juillet. Elle a gagné la championne du monde de Muay Thai, Cindy Sylvestre. Elle a fait que performer cette année. Et là aussi, cette émotion, c'est peut-être, voilà, tout retombe, la pression retombe. Oui, on est satisfaite. Ce soir, merci beaucoup. Tout à fait, et je pense que cette joie en sortant du ring et même sur le ring au moment de la récompense, bah, c'est aussi cette satisfaction du travail accompli. Merci.